14. Les routiers vont-ils bloquer les routes dans les semaines à venir? Ça n'est pas exclu. On aura peut-être la réponse d'ici quelques heures. Bonjour Alexis Degouy. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le délégué général de l'Union TLF. C'est l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Les routiers, pour faire vite. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec les deux autres organisations patronales du secteur, FNTR et OTRE, pour discuter d'un plan d'action contre une série de mesures qui a été annoncée avant l'été et qui figureront dans le prochain budget qui vous froisse. Des mesures d'ordre budgétaire, que notamment une réduction de l'avantage fiscal sur le gasoil. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera, vous, la ligne que vous allez tenir? Est-ce que vous allez essayer de mobiliser vos collègues patrons routiers contre le gouvernement? Je pense que ce que vous avez dit, c'est très important. Il s'agit bien d'un package fiscal. J'ai bien écouté Madame Borne, qui était votre invitée hier. Elle parlait juste du gazole, de l'augmentation de 2 centimes du gazole, qui cristallise un peu parce que c'est ce qui nous a été annoncé au début de l'été. Le 9 juillet, c'est sorti un peu de nulle part. Elle nous l'a imposé comme ça, sans concertation. Alors c'est pas une augmentation du gasoil, c'est une réduction de la ristourne. Voilà, oui, je fais simple. Ouais. Effectivement, c'est une réduction de la ristourne pour les professionnels. Mais 2 centimes par litre en moins. Exactement, mais ça inclut tout de suite une augmentation des coûts et donc du prix du transport, forcément. Mais tout ça s'inscrit dans un package fiscal. C'est bien ce qui nous met un peu en colère, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de concertation, il y a zéro concertation sur l'ensemble de ce package. Et ce package, il est composé effectivement du gazole, mais il est composé également d'un rabot sur les allègements de charges, donc le coût du travail. Il est composé d'une problématique du GNR. J'écoutais Madame Bornière sur Radio Classique qui disait le GNR ne concerne pas les routiers. Si, bien sûr, ça concerne les routiers. Gasoil non routier, voilà, c'est le gasoil des engins de chantier. Exactement. Ouais. Et dans notre secteur, c'est le transport frigorifique, donc en fait tout le transport des produits frais qui s'approvisionnent aussi en GNR pour faire fonctionner les transports, donc les groupes frigorifiques. Vous chiffrez à combien le surcoût fiscal? Ce package fiscal qui nous ont préparé pour cette rentrée, c'est quand même de l'ordre en année pleine de 500 à 600 millions d'euros, donc plus d'1,5 milliard sur le quinquennat. Enfin, on sait calculer. Et ce chiffre-là, il est assez insupportable pour les entreprises, pour un secteur dont les marges, je vous rappelle, c'est 1 à 2%. Ce package, il est non négociable à ce stade. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que je vous remercie de faire entendre la voix du transport et de la logistique ce matin et on espère que ça va percer les portes du séminaire gouvernemental parce que depuis le 9 juillet dernier, cette réunion, on nous a annoncé effectivement l'ensemble du package en disant voilà, et on comprend, et c'était notre colère d'hier, puisque Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale a répété que la TICPE c'était pas négociable, que aucune de ces mesures-là n'est négociable. Chaque ministre a travaillé dans son coin sur ces petites mesures. À la fin, ça fait une facture de 500 à 600 millions d'euros en année pleine et on comprend qu'il y a zéro négociation possible. Donc forcément, on va pas rester inactif face au silence du gouvernement sur ces questions. Alors, Elisabeth Borne, justement, elle explique que ces mesures doivent financer notamment la rénovation des routes. Elle dit, ça, les routiers vont en profiter. Quelque part, c'est un peu l'application du principe pollueur-payeur. Vous êtes des usagers de la route. Alors, certes, c'est pas vraiment une taxe, c'est, un jeu fiscal autour du carburant essentiellement, mais la finalité de l'argent, c'est ça. Et elle dit, en plus, les routiers se plaignent qu'on les a pas reçus. Elle dit, si, on va les recevoir prochainement. Bon, on comprend mieux pourquoi ce petit délai, avec l'arrivée du secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari qui a été nommé hier. Vous le connaissez d'ailleurs, Jean-Baptiste Djebbari? Non, mais la personnalité de Jean-Baptiste Djebbari, on n'a rien à redire, on sait qu'il est compétent. La problématique, c'est quelle est sa feuille de route. Si c'est juste un secrétaire d'État au transport pour gérer la grogne du transport, à ce moment-là, c'est pas très intéressant. Si en revanche, sa feuille de route qui lui sera donnée par Elisabeth Borne et le Premier ministre, c'est de dire on va vraiment travailler sur la compétitivité de la logistique et du transport en France, alors là, il nous intéresse. Mais dans l'état actuel des choses, on a l'impression qu'il a été nommé plutôt pour gérer la grogne du secteur face aux mesures, comme je vous le disais, non négociables. Oui, on a entendu Elisabeth Borne sur on va financer. Évidemment, bien sûr que les transporteurs et les transporteurs routiers doivent participer au financement des routes. Ils le font déjà. Attention, je voudrais qu'on se soit bien clair. Il y a un certain nombre de mesures fiscales déjà qui sont affectées effectivement aux infrastructures. Et en 2015, avec l'abandon de l'écotaxe, il y avait effectivement 4 centimes supplémentaires qui avaient été fléchés en disant on va financer les infrastructures. Et on nous avait expliqué c'est pour solde de tout compte et puis ça fait des recettes. D'ailleurs, en 2018, les recettes supplémentaires ont été de 2 milliards d'euros. Et maintenant, Madame Borne vient nous expliquer qu'on a besoin de centaines de millions en plus et qu'on va aller chercher sur les transporteurs. Le gouvernement vous a un peu écouté parce que quand même dimanche, Bruno Le Maire met un peu d'eau dans son vin. Il dit on va adoucir l'entrée en vigueur de cette nouvelle fiscalité en la lissant sur 3 ans. Alors au final, elle sera ce qu'elle a été prévue d'être, mais ça va se faire
plus progressivement. Oui, en l'occurrence, il a parlé juste du GNR. Il y a d'autres mesures, effectivement, sur ce lissage-là. Mais pourquoi est-ce qu'il a négocié ce lissage? Parce que justement, l'année dernière, quand ils ont voulu l'imposer sans concertation, il y a eu un pataquès, il y avait à ce moment-là, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, ils ont renoncé, et il y a eu la concertation, et on a trouvé les moyens du lissage. Le problème qu'on reproche, c'est la méthode, c'est exactement cette méthode-là. C'est-à-dire que il y a zéro concertation, à aucun moment les professionnels ne sont consultés pour essayer de trouver un certain nombre de solutions. On n'est pas réfractaire au financement des infrastructures. On le réclame, le financement des infrastructures. Vous dites en gros, on nous reçoit, on nous écoute, mais on n'en tient pas compte. On n'en tient absolument pas compte. À ce stade, on n'en tient pas compte. Et Madame Borne, malheureusement, n'a pas aussi la main sur l'ensemble des mesures qui sont préparées. C'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, et on a écrit au Premier ministre fin juillet, pour l'instant, zéro retour, c'est que c'est bien lui qui est décisionnaire sur l'ensemble de ces mesures-là. Alexis Degoui, concrètement, votre plan d'action maintenant, parce que on vous sent déterminé et en colère, ce sera quoi concrètement? Une grève des transports des marchandises? Vous allez dire aux chauffeurs, bloquer les routes? On entend même dire quand même, on va faire la grève du transport. C'est-à-dire qu'il y aura plus de transport de marchandises. Je rappelle quand même, le transport routier, c'est 95% des produits qu'on consomme au quotidien qui sont transportés par la route. C'est ça qu'on voudrait répéter et redire aux Français, et puis aussi au gouvernement qui n'a pas l'air d'en tenir compte. Donc merci de permettre de le faire, parce que c'est ça la réalité. Notre colère, à chaque fois on dit on est en colère, mais répondez à ma question sur le plan d'action, parce que ça intéresse les Français qui se disent quand même, ils vont faire le coup de la prise d'otage quand même. Mais alors c'est non seulement pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est d'être au service de l'économie et au service des. Pour faire simple, à la rentrée, si les enfants français ont eu leur cahier, leur feutre, etc. dans les supermarchés, c'est parce que pendant tout l'été, les logisticiens ont travaillé dans les entrepôts et que les transporteurs. C'est notre métier, c'est normal. Mais grève du transport, c'est l'arme nucléaire, on comprend bien. C'est l'arme nucléaire. C'est pas du tout, encore une fois, un objectif en soi. Nous, on est vraiment. Mais vous pourriez le faire pour le dialogue. Mais vous pourriez le faire. La question, c'est est-ce que le gouvernement veut pourrir la situation? Est-ce que le gouvernement veut continuer sa ligne où il n'écoute pas, où il n'entend rien? Est-ce que le Premier ministre veut rester sourd à nos appels sur l'ensemble de ces mesures-là, ou est-ce qu'il décide de mettre autour de la table l'ensemble du secteur pour dire voilà effectivement les mesures que chacun de mes ministres avait concoctées, voilà les arbitrages que je rends. Non, mais je comprends ce que vous dites, c'est on n'aimerait pas le faire, mais on n'exclut pas cette possibilité. FNTR, OTRE et vous, Union TLF, les trois organisations patronales du secteur. Évidemment, depuis on discute régulièrement ensemble, mais depuis l'annonce de ces mesures-là, on discute beaucoup ensemble. Vous allez financer une grève de vos propres chauffeurs, parce que ça va vous coûter cher quand même à vos entreprises. Mais c'est pour ça que l'objectif, encore une fois, c'est pas d'en arriver là. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que les Français n'ont pas besoin d'un nouvel automne de blocage, et c'est encore une fois ni notre philosophie, c'est pas la philosophie des chefs d'entreprise. C'est une grève patronale. C'est quand même ça qui est assez incroyable quand même dans cette histoire-là. C'est pour ça que je vais être bien clair. Il n'y a pas de grève à ce stade. Il n'y a pas de blocage. On dit simplement au gouvernement, si vous n'écoutez pas, on ne restera pas inactif. On va pas dire merci, prendre la facture, la payer et dire merci au gouvernement. Donc évidemment, les retours qu'on a du terrain d'un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est de dire mais pas question d'avaler les 4 mesures, le package fiscal que nous a préparé le gouvernement sans réagir. Maintenant, encore une fois, Borne, je comprends bien, elle ne peut plus faire grand-chose sur un certain nombre de mesures. Donc la question, c'est le Premier ministre et le Président de la République, est-ce que vous voulez vraiment discuter avec nous? Un secteur stratégique. Si vous voulez pas discuter avec nous, oui, alors là, forcément, il y aura une colère sourde. Alors vous disiez. Ce qui est intéressant aussi quand même, je le précise pour les auditeurs, quand on parle du transport routier, c'est 40 000 entreprises, 90% c'est moins de 10 camions, c'est vraiment des petites PME. Répartis sur l'ensemble du territoire, c'est 600 000 personnes dans la branche, mais si on prend l'ensemble de la chaîne logistique qui est impactée, c'est 1,8 million de Françaises et Français qui travaillent dans notre secteur. C'est pas rien. Et c'est ça notre problématique, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement il est en séminaire. Est-ce que vous vous rendez compte que ce secteur est stratégique? Tous les grands pays dans le monde, la Chine, les États-Unis, en font un secteur stratégique. Visiblement, il n'y a qu'en France où c'est un secteur sur lequel on peut se servir pour financer des trous béants dans le déficit de l'État, pas tellement pour finalement financer les infrastructures. C'est bien la problématique. Parlera-t-on du transport routier? Vous aimeriez bien que le sujet s'invite au séminaire. Merci à vous. Bien sûr. Alexis Merci Degoui, beaucoup de m'avoir fait entendre cette voix. D'être venu nous voir ce matin. Délégué général de l'Union TLF, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Radio Classique dans un instant. Les titres de la presse de David